fait, je me suis posée, comme je le fais parfois, avec mon petit bouquin où j'écris dedans ce qui me passe par la tête, mais un peu aussi ce qui s'est passé dans ma vie dans les derniers jours. Et souvent, ça m'aide aussi à voir différemment des choses que j'ai pu sentir, par exemple, de me dire «Ah, je suis contente d'avoir rencontré cette personne», mais je vais pas forcément plus rechercher là-dessus ou plus me demander pour quelles raisons ou qu'est-ce qui nous rapproche. Et là, par exemple, ce matin, en fait, j'ai pris mon petit bouquin que j'ai juste là. Et celui-là, en fait, je l'ai commencé. Vous excuserez les bruits de Nello derrière qui se gratte. Merci Nello. Donc dans ce petit bouquin, j'ai commencé à réécrire dedans il y a une semaine. Et je me rends compte que c'est des petites choses comme ça qui me font vachement du bien, qui me permettent de me reconnecter, qui me permettent de réfléchir sur des choses que je vis moi-même. Et donc voilà, j'avais envie un peu de parler de ça, du fait que c'est sympa de se trouver des rituels, de se trouver des choses à faire pour soi. Ce petit bouquin, moi, c'est vraiment un moment où je vais pouvoir écrire. Et en plus, souvent, je me surprends à faire, on va dire, des belles phrases, dans le sens où c'est vrai que je suis contente quand je relis. Ça me fait un peu des petites histoires et en plus de le relire quelques temps plus tard, ça fait toujours un petit baume au cœur de voir ce qu'on a vécu et de se remémorer ces souvenirs-là. Et donc ce matin, il se trouve que j'étais en train donc d'écrire à propos de deux nouvelles personnes qui sont rentrées dans ma vie il n'y a pas si longtemps que ça, qui sont des collègues de travail et et dont je sais déjà qu'elles ont changé ma vie et ma vision de la vie. Parce que je pense que chaque personne que l'on rencontre nous apporte quelque chose et qu'on leur apporte quelque chose. Et toutes les personnes que je rencontre, pour moi, elles ont forcément un intérêt, que ce soit pour se rendre compte qu'on a choisi la vie qu'on voulait et qu'on n'en veut pas d'une autre, peu importe ce que les gens pensent, ou que ce soit pour juste discuter de choses anodines, on va dire, mais qui souvent ça apporte quand même, ça peut être des choses toutes bêtes, juste parler de jardinage, mais bref, ces deux personnes-là que j'ai rencontrées il n'y a pas longtemps, donc ces deux collègues de travail, en l'espace de 2 semaines, j'ai vraiment eu le sentiment qu'elles sont vraiment devenues des amies et pas que des collègues. Et ce matin, justement, c'est ce que j'étais en train d'écrire. J'étais en train d'écrire que j'avais rencontré ces deux personnes, que j'étais heureuse de savoir qu'elles faisaient maintenant partie de ma vie, parce que je les ai rencontrées. Donc même si demain, en parlant de demain, je veux dire le futur, on ne se recroise pas, ou même si on se recroise, mais que dans quelques années, peu importe comment ça se passe après, je sais déjà qu'elles ont impacté ma vie. Et je trouve que ça, c'est quelque chose d'important. Souvent, on a tendance à vouloir, parce qu'on s'entend bien avec des personnes, il faut absolument qu'on se voit tous les jours, il faut absolument, parce que c'est génial. Je dis pas que je voudrais pas les voir tous les jours, mais c'est bien d'être conscient que déjà, ce qu'on a partagé avec ces personnes-là, c'est quelque chose et que c'est déjà important. Et c'est pour ça que c'est important de s'attacher au moment du présent et que c'est important d'apprécier chaque moment, que ce soit avec ces personnes-là dont moi là je suis en train de parler, mais que ce soit dans notre vie de tous les jours. C'est super important de se dire comme là, il fait super beau, je suis assise dans une partie du jardin de ma maman. Alors certes, il y a des gens autour et je suis très flippée qu'ils m'entendent parce que c'est assez bizarre de parler comme ça seule. Mais d'un autre côté, il fait beau. J'ai mon chien qui est trop pépère. Je suis dans un endroit qui est plutôt canon. Là en ce moment, je suis seule, donc j'ai un peu de temps pour, surtout aujourd'hui là, pour me poser, pour justement écrire, prendre du temps pour moi. Et voilà, et c'est super important. Et en fait, donc surtout ce que je voulais dire avec cette, je pense, assez courte vidéo, on va voir si elle dure des heures, mais pour le moment, je pense qu'elle sera assez courte. Simplement, quand j'ai écrit ça ce matin, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes de notre passé, je sais que moi, j'ai un peu ce problème-là. J'ai des amis
auquel je suis très attachée. Et je me rends compte que parce que j'ai fait le choix de voyager beaucoup, et parce que on est géographiquement, quand je reviens en France, qu'on est quand même géographiquement éloigné, j'ai parfois ce sentiment que je ne suis pas intéressante pour eux. Intéressante ou que je ne suis... Ouais, c'est plutôt que parfois quand je me fais mes films, j'ai un peu le sentiment que j'ai pas assez de valeur à leurs yeux pour que eux fassent l'effort de venir me voir, par exemple. J'ai souvent l'impression que c'est à moi de faire les efforts, de faire les pas en avant. Bon, alors le setup est un petit peu moins exotique, mais dehors j'entendais mes voisins qui sortaient, qui essayaient de ne pas faire de bruit. Clairement ça me perturbe, c'est pas possible. Donc je vais continuer ici à l'intérieur, même si c'est un petit peu moins charmant l'endroit que j'ai trouvé. Mais c'est pas grave, ça fera l'affaire. Donc ce que je voulais dire, c'était par rapport aux personnes que l'on connaît, que ce soit connaissance ou vraiment amis très proches. Et en fait, on peut toujours se rendre compte que, comme nous, on évolue, je veux dire, par les différentes rencontres qu'on va faire, par les différentes expériences de vie qu'on va avoir, on évolue évidemment. Et souvent, on a tendance à oublier que les personnes que l'on connaît ou que l'on connaissait ont évolué elles aussi. Quand on les garde dans nos vies et qu'on continue de vivre avec elles, on comprend que, enfin, on arrive à suivre leurs évolutions, leurs expériences, leurs changements. Coucou Nilo, tu veux venir avec moi? Viens là, bébé. Nilo, ok. Oh, bon, bah, voilà, ça sera là. Merci pour ta contribution. Alors, donc oui, on peut plus le comprendre en fait ces changements d'évolution quand on continue de vivre autour des personnes et qu'on arrive à les voir régulièrement. Mais moi, évidemment, je vais parler de ma propre expérience et c'est vrai que les personnes dont je parle et dont je sens que je m'éloigne petit à petit, c'est surtout mes amis d'université. Et on a été très proches très vite et on vivait presque tout ensemble. On était tous les jours ensemble, tous les jours à étudier ensemble, à vivre les mêmes rires, les mêmes blagues. Donc évidemment, ça soude un groupe. Donc suite à l'université, évidemment, tout le monde bouge un peu, on suit les expériences des uns des autres. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, quand je les vois, je ne suis pas super heureuse et qu'on ne se parle plus. On se parle, mais il faut accepter que cette relation, elle change. C'est plus la relation qu'on avait à l'université, que quand on se voit, c'est « Ah, on parle des délires d'hier, de la soirée qui s'est passée ». On n'a plus ces connaissances, on va dire, sur la vie les uns des autres. Pour donner un exemple, qui était assez flagrant pour moi et qui m'a vraiment fait me reposer sur cette question, sur ces questionnements que j'avais, c'est que on a un ami de cette bande qui nous a annoncé un jour: j'ai un fils. On savait même pas que tu avais une copine. Donc voilà, voilà, ça ne nous empêche pas de donner des nouvelles les uns aux autres et d'être quand même là pour les autres si jamais il y a un souci. Je sais que je peux les appeler et je sais qu'ils seront là, en tout cas j'espère. Mais voilà, c'est simplement ce constat et j'arrive pas forcément, parfois j'arrive à me dire oui c'est bon, c'est normal, ça évolue comme ça, je rencontre aussi des nouvelles personnes et c'est chouette, c'est super. Au revoir Nello. Se couche à coucher bébé. J'arrive oui, parfois à relativiser et à me dire moi aussi je change. Moi aussi je suis super différente de la fille que j'étais quand j'étais dans ce groupe-là à l'université. Oui, je change et c'est bien. J'en suis fière. Mais c'est vrai qu'il y a des jours où je suis moins positive et où je vais me dire mais pourquoi on n'est plus aussi proche qu'avant? Pourquoi on ne s'appelle pas? Et j'ai souvent aussi un peu d'un côté, sentiment de culpabilité de ne pas leur donner assez de temps ou de peut-être pas bouger assez. Et d'un autre côté, j'ai parfois ce sentiment de faire énormément, à certaines périodes, énormément d'efforts et de ne pas recevoir, entre guillemets, ce que je donne. Mais ça, c'est un travail aussi que j'ai à faire sur moi-même parce que je sais que c'est dans mon caractère de vouloir donner énormément. Et certaines personnes voient pas forcément, elles sont certes heureuses de recevoir, mais voient pas forcément ce
ce besoin de donner. Moi, je sais qu'en fait, je le vois aujourd'hui, que ce soit avec Nello, que ce soit dans ma relation amoureuse, que ce soit dans mes relations amicales, j'aime donner, surtout quand j'aime les gens, j'aime donner et évidemment, j'aime recevoir. Mais je crois que j'ai tellement cette envie de donner que quand je sens qu'elle n'est pas redonnée un tout petit peu, je sais que ça va, pendant un temps, je vais avoir une petite idée de « Ah, ça me fait du mal, pourquoi je fais ça ?» Et d'un autre côté, si je ne le faisais pas, j'ai l'impression que je ne serais pas moi. Donc je travaille sur le fait que c'est pas de leur faute. Eux, ils ont leur vie, comme je disais, ils ont leur expérience. C'est à moi de l'accepter et ça ne veut pas dire qu'ils ne m'aiment pas. Donc c'est des réflexions que j'ai et qui arrivent, qui repartent. Un coup ça va, un coup ça va moins. Mais je pense qu'on a tous un peu ces questionnements sur les relations qu'on va avoir avec des gens. Après, je pense aussi que le fait de voyager, en tout cas depuis que je voyage plus, on va dire, j'aime aussi cette notion de rencontrer des gens. Tu sais pas si tu vas revoir. Ça se passe bien pendant un temps. Tu sais pas si tu vas les revoir. Si la vie, elle veut te les faire retrouver, tu les retrouveras. Et j'aime bien un peu cette idée aussi de laisser la vie faire. Donc voilà, je pense que je vais fermer cette vidéo et commencer ma conclusion, on va dire. C'était vraiment très spontané cette vidéo, j'ai rien écrit. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu fouillis aussi. J'espère que ça va, que tu as compris. En tout cas, je suis contente si jamais ça vous plaît. Mais voilà, j'ai envie de vous dire qu'il faut vraiment laisser aller la vie. Elle vous mettra sur le chemin des bonnes personnes. Et soit vous irez au moment voulu dans la vie d'autres personnes pour les aider, soit elles viendront dans votre vie pour vous aider. Et vous aider, ça ne veut pas dire que vous êtes dans le mal, qu'il faut absolument vous sortir de votre situation. C'est simplement ajouter une petite graine, une idée qui va germer et qui va vous faire changer soit de point de vue sur le monde, qui va juste vous donner envie de continuer dans une direction donnée. En tout cas, même des relations qui peuvent être malsaines, on va dire, si elles sont là, c'est qu'il y a une raison. Et c'est peut-être aussi à vous de vous prouver que vous pouvez vous en sortir de celle-là. Voilà, il y a tellement de choses à dire sur ce sujet-là. Il faut savoir apprécier les nouvelles rencontres, surtout quand vous sentez que ça va vous porter et que ça vous fait du bien. Et tout simplement, il faut se faire du bien. Si ça vous fait du bien, comme moi, d'écrire dans un journal, mais prenez un cahier, écrivez. Ça fait du bien, c'est génial. Voilà, trouvez votre petit coin de bonheur. Pourquoi pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous aimez faire pour vous retrouver dans votre petite bulle et comment est-ce que justement vous gérez ces relations, les relations avec vos amis, avec votre famille, avec des nouvelles personnes ou des relations que vous avez depuis longtemps, comment aujourd'hui vous les voyez. Me donner un petit peu comme ça votre avis et voir si je suis la seule bizarre dans ce monde ou pas. Et je vous fais des gros bisous et j'espère vous voir très très vite sur la chaîne. Gros bisous.